Trump. Après ça, il y a la position Trump est un cinglé, c'est un suicide, il fait le jeu d'Israël, etc. Non, ce n'est pas le jeu d'Israël, c'est le repositionnement stratégique des États-Unis. Et les gens qui sont sur la ligne cinglé, suicide, etc., c'était les mêmes qui nous disaient que Trump était fou d'avoir fait ce qu'il a fait au Venezuela. Il est allé avec ses hélicoptères à Caracas, et là, c'était « Ah, il a brisé le droit international, etc., etc. » Or, cette semaine, Doug Burgum du département de l'Intérieur rencontrait Delcy Rodriguez. Comment expliquer? Encore une fois, c'est le même modèle que l'Iran. Je l'expliquais la dernière fois, une opération impossible. Les Iraniens, même si pardon, les États-Unis avaient une arme comme le fameux Discombobulator. Pendant qu'ils étaient au-dessus de Caracas, le Venezuela, qui se fait décapiter son leadership, exactement comme l'Iran, aurait pu tirer un missile sol-mer sur, sur un des croiseurs américains. Ça se fait comme ça. Le bateau coule. Il n'y a pas de défense. En tout cas, ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas essayé. Les Américains sont venus, puis sont venus cueillir comme Maduro, comme une pomme, puis après ça, tout va bien. Et là, ils ont juste des bons mots pour tout le monde. Ils se tapent dans le dos Delcy Rodriguez et Doug Burgum, etc. Elle félicite le président Donald Trump. So, I would like to also take this opportunity to salute and thank President Trump for his post, which he did just as we were meeting. Since that operation, we've been working closely with the new president of Venezuela, Delcy Rodriguez, who's doing a great job working with us. She's doing a great job. Et ça va être la même chose avec l'Iran. Éventuellement, il va comme louer ou louanger l'accord avec le nouveau régime. Là, maintenant, c'est comme c'est les pires bouchers sanguinaires, comme Kim Jong-un était le pire boucher sanguinaire avant de lui serrer la main. Et c'est la même chose avec l'Iran. Ce sont les pires bouchers sanguinaires. Mais après ça, dès qu'il va y avoir un nouveau leadership, ça va être genre, nous félicitons le nouveau leadership pour son ouverture, etc. Et là, tout le monde va être comme, ah, hein, je vais m'abstenir. Et donc, c'est ça, il y a Doug Burgum qui est allé rencontrer cette semaine le secrétaire de l'Intérieur américain qui est allé rencontrer Delcy Rodriguez. Ils étaient tous sourires, etc. Il vient de se faire kidnapper. Et vous y avez cru, n'est-ce pas? Quand c'est arrivé, le truc d'hélicoptère, je vous ai expliqué que c'était pas possible, puis que c'était comme qu'il allait avoir aucune conséquence, mais vous y avez cru quand même, parce que vous n'êtes pas capable de sortir de vos hosties d'ornières. Il n'y a personne qui est cartésien ici sur X, aucun analyste. Qu'est-ce que c'est? Descartes, c'est le fait que les sens sont trompeurs, c'est le rationalisme. C'est comme un représentant ce qu'on appelle le rationaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement faire confiance à nos sens qui nous déçoivent, qui sont trompeurs, on croit que, etc. Et donc, il faut reculer vers la raison. Donc, prioriser la raison sur les sens, n'est-ce pas? Et c'est l'essence de l'art de la guerre, puisque tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. C'est pourquoi, lorsque vous êtes capable, feignez l'incapacité, actif, la passivité, proche, faites croire que vous êtes loin, loin, faites croire que vous êtes proche. Ce n'est que ça. Et là, présentement, tout le monde réagit à chaud, je veux dire, sans aucun recul sur les événements. Ce qu'on propose à Radio-Québec, c'est de s'éloigner du torrent de boue d'informations sur X et de trucs contradictoires et d'avoir une perspective stratégique, de regarder, je m'excuse, je parle fort, de regarder ce que Trump a fait par le passé, c'est quoi ses objectifs, que ce n'est pas un imbécile, un cinglé qui n'a pas opéré un suicide, c'est quelqu'un qui est toujours plusieurs coups à l'avance, très organisé, et oui, c'est le maître du chaos, c'est que ça a l'air chaotique, lui-même fait des déclarations contradictoires, mais au final, c'est toujours le même résultat, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour dire que présentement, voyez ici,
l'envoi des troupes au sol est une perte de temps. Ça a été exclu complètement. Et là, maintenant, le régime iranien a dit en début de semaine qu'il voulait discuter et c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que le sous-ministre des Affaires étrangères, Majid Takht Ravanchi, je l'ai bien eu, a annoncé qu'ils étaient prêts à discuter l'Iran dit qu'il est prêt à abandonner son programme nucléaire si les États-Unis font une offre satisfaisante. Les discussions vont reprendre. La fin de la guerre est certainement déjà planifiée. Il s'agit d'opérer un certain nombre de frappes stratégiques, c'est-à-dire que oui, il y a un aspect diplomatique où on fait pression, comme je l'ai expliqué, on se positionne contre certaines têtes blanches, on affaiblit le pouvoir de certaines têtes blanches, et aussi il y a fort probablement eu déjà des négociations sur le fait que l'Iran n'allait pas avoir le droit d'avoir une marine, et c'est pour ça qu'ils ont détruit tous les bateaux iraniens, et il y a ce truc-là où est-ce que les Iraniens n'attaquent pas les bateaux américains, seulement les bases dont ils n'auront plus besoin dans quelques mois. Hein, ils ont quitté l'Afghanistan, ils ont réduit leurs effectifs en Irak, partout au Moyen-Orient, etc. Il reste juste quelques bases, etc. Et bientôt, ils n'en auront plus besoin. Donc, frappez-les comme vous voulez. Et cependant, il était la navigation libre dans le détroit d'Ormuz et plus aucune menace sur l'approvisionnement en pétrole mondial par une marine iranienne a probablement aussi été négociée. Et c'est la raison pour laquelle les bateaux coulent, ça a été convenu d'avance, etc., etc. Okay? Donc, ils sont capables de mettre en scène un certain nombre de choses. Rappelez-vous, encore une fois, l'opération au Venezuela, il y a comme des trucs, des explosions. Il était censé y avoir plusieurs morts à Caracas. Et il y a même alors que tout était planifié d'avance, il y a même un pilote blessé qui a été décoré de la médaille du Congrès, la médaille d'honneur du Congrès. Imagine le gars, il sait qu'il n'a rien fait, mais comme il reçoit quand même, c'est ça sa job. C'est des opérations spéciales, genre les forces, les Special Forces, on te demande de faire une opération psychologique, de recevoir une médaille pour un raid qu'il y a. Mais là, tu dis, ah non, Alexis, il y a les Cubains qui sont morts. Il y a les fameux 32 Cubains qui sont morts. Et il y a eu même eu une parade à Cuba, là, genre les 32 Cubains qui sont morts, etc. Mais si on comprend que, encore une fois, tout ça a été réglé d'avance, Cuba a participé, parce que Cuba, maintenant, si on le sait, Cuba va aussi se libéraliser. Je ne sais pas si c'est démocratisé, il n'y a pas encore d'annonce, mais cette semaine, Trump annonçait que Cuba allait avoir un réel changement de régime, d'où pas un changement de régime imposé. C'est d'ailleurs ce que disait le président cubain Miguel Díaz-Canel. Il expliquait qu'ils étaient en discussion avec les États-Unis pour libéraliser, avoir un changement de régime dans le respect mutuel, pas avec la force. Parce que c'est ça, Trump. Okay? C'est quand ça a l'air d'être de la force, en fait, il y a en coulisses des négociations et ça se fait de façon mutuelle parce que Trump est un négociateur, c'est pas un va-t-en-guerre. Donc, qu'est-ce que disait le président cubain? Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una position de respect. Position de respect, d'égal à égal, sans précondition, etc. Ça, vous voyez comment c'est bien fait. Donc, une position de respect. Ce n'est pas les États-Unis qui arrivent et qui étranglent Cuba. Cuba arrive eux-mêmes, le régime arrive lui-même à cette propre conclusion-là. On remercie Hello de Hello Traduction pour toutes les traductions qu'on fait. On ne l'a pas remercié la dernière fois, c'est super. On lui envoie ça à la dernière minute et puis elle nous fait ça presque spontanément. Merci beaucoup, c'est très, très, très apprécié. Et donc, voyez, ne voyez-vous pas le pattern, c'est toujours négocié en coulisses. Si c'est annoncé maintenant, c'est que ça a déjà été probablement presque tout ficelé par le passé. Trump, on l'a déjà expliqué, quand il fait une annonce, c'est que c'est déjà réglé. On l'a montré à plusieurs reprises.
Et donc, regardez, Cuba, Venezuela, c'est comme, tu sais, ils sont presque, c'est presque, tu sais, c'était presque la Saint-Valentin entre Doug Burgum et Delcy Rodriguez. Comment expliquer ça? Même chose avec Cuba. Et donc, quand on dit que les 32 trucs de Cuba sont morts, ça faisait probablement partie de la même opération psychologique de discombobulator. Et donc, Cuba joue le jeu, comme le Venezuela joue le jeu, etc. Et donc, ça va être la même chose avec l'Iran. Donc, pas de changement de régime. C'est pas le truc de Trump, OK? Contrairement à tous les imbéciles qui... Je veux pas... Il y a des amis qui pensent au changement de régime, mais je veux pas tout le monde mettre tout le monde dans le même panier, mais... Non, je vais retirer imbécile. Je m'emporte des fois, mais après ça, il y a les cinglés. Trump est un cinglé. Trump, tu sais, suicide politique.